Le Tout-Puissant est miséricordieux envers ces personnes qui ont profondément souffert. D'un autre côté, il en a assez de celles qui n'ont aucune conscience. Car il a dû attendre trop longtemps la réponse de l'humanité. Il souhaite chercher ton cœur et ton esprit pour t'apporter de l'eau et de la nourriture, mais aussi t'éveiller afin que tu ne sois plus assoiffé ni affamé. Quand tu es là et que tu commences à ressentir quelque peu la sombre désolation de ce monde, ne sois pas perdu, ne pleure pas. Dieu Tout-Puissant, le gardien, accueillera ton arrivée à tout moment. Hé, elles sont pas mal ces paroles, dis donc. C'est clair. Elles me réchauffent le cœur quand je les lis. Tu sais, toi aussi tu devrais lire les paroles de Dieu. On pourrait croire ensemble. Hein? Croire en Dieu? Oui? C'est une bonne chose de croire en Dieu. C'est être quelqu'un de bien et prendre le bon chemin. Mais on est occupé tous les jours, du matin au soir. On n'a pas le temps de croire en Dieu. Hé! Tu sais, avant, on ne cherchait qu'à gagner de l'argent. Et nos vies ne semblaient pas avoir de sens. Et maintenant que je lis la parole de Dieu, j'ai l'impression de comprendre quelques aspects de la vie. Je ressens de la joie et la paix dans mon cœur. Hé, c'est vraiment bon de croire en Dieu. D'accord, alors vas-y, crois en Dieu. En Chine, le PCC t'arrêterait et te persécuterait. Peut-être même qu'il te mettrait en prison. Mais la Corée est un pays démocratique avec liberté de religion. Donc, t'en fais pas, ici, ils t'arrêteront pas. Ah, vas-y, crois en Dieu, je te soutiens. Pendant la pause déjeuner, t'iras poster ce qu'on a acheté pour maman et Leigh. Ok. Salut les jeunes. Bonjour, vous ça êtes va? tombés du lit ou quoi? Salut. Salut Eh, Ruiline. Salut, toi aussi t'es en avance. Vous connaissez la nouvelle? Quelle nouvelle? J'ai entendu dire que notre patron déménageait aux États-Unis avec sa famille. Et le restaurant, il restera ouvert? J'en sais rien. Bref, on verra ça plus tard. Au travail. Ruiline, Quoi? ça y est, ils vendent le restaurant. Yongzi propose qu'on s'associe pour l'acheter. C'est l'occasion ou jamais. Je sais que c'est une bonne occasion, mais... Je crois en Dieu à présent. J'ai eu du mal à trouver le bon chemin. Je me sens plus détendue et en sécurité. Je veux plus avoir à m'inquiéter ou à souffrir comme avant. D'accord, alors, je m'inquiéterai pour deux. Ça n'influera pas sur ta croyance en Dieu. Et puis, on est venu en Corée pour gagner de l'argent, n'est-ce pas? Écoute, j'ai fait des calculs. Ce restaurant rapporte au minimum 100 000 yuan par mois. Une occasion comme ça, c'est rare, et je sais pas si elle se représentera. Oui? Yongzi? Bonsoir. Alors, vous avez pris votre décision? Tu sais, c'est rare de venir ici pour bosser et d'avoir une chance comme celle-là. Ne te tracasse pas pour l'argent. Je paierai le plus gros. Vous n'avez qu'à mettre ce que vous pouvez. Pour l'instant, je suis occupé à Busan. Donc, quand on l'aura acheté, je vous laisserai le gérer. Avec une telle affaire en quelques années, vous aurez une voiture, une maison et tout ce que vous voulez. Vous pourrez aussi faire venir Leigh et ta mère.
Bravo. À présent, travaillons dur et faisons prospérer l'affaire. J'espère que vous savez tous que nos efforts d'aujourd'hui contribueront à un avenir meilleur. Exact. Bien sûr. Comme je le dis toujours, Il faut avoir des objectifs dans la vie. On ne peut pas se contenter de ce qu'on a sous Vous le le nez. connaissez par cœur, hein? On commence à le connaître. Et maintenant, notre prochain objectif est de lancer un nouveau menu. Attends, You. Un peu plus de ce côté. Encore. Plus à droite. Là, tu baisses. Remonte Là, maintenant. c'est bon? Attends. Prends ta pause. Non, un peu plus haut. D'accord. C'est nouveau, ce Bonjour. sont des amis qui ont ouvert ce Bienvenue. resto. Bonjour. Suivez-moi, je vous installe. Bonjour, messieurs, dames. Bienvenue. Madame, l'addition, s'il vous plaît. En vous remerciant. Merci. Au revoir. Bonne journée, monsieur. Bienvenue, messieurs, dames. La 5, on enlève. Voici votre commande. Bien sûr. Merci. Bon appétit. Je vous en prie. S'il vous plaît, un soda et une bouteille de vin. Merci, bonne journée. Votre commande? C'est prêt. La 700 patiente. Voilà, mesdames. Madame, madame, Oui. il nous manque des ingrédients. Appelez le fournisseur. Mais C'est délicieux. oui. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Oh, You, viens par là. Oui, madame. You, écoute, j'ai un rendez-vous à 14h et je suis en retard. Prends la caisse. D'accord. Tu me pas de remplaces. souci, madame. Enfin, te voilà. Désolée pour le retard. J'arrivais plus à partir C'est du... pas grave. Tu as beaucoup de travail? Oui, il y a tellement de choses à faire. Votre café, madame. Merci. Fais attention à ta santé quand même. Ça va, merci. Oh, désolée, il faut que je réponde. Je t'en prie. Oui, allô, monsieur Kim? Oui? Tout de suite. Terminé? Zichin, je peux pas rester. Une urgence au restaurant. On va devoir remettre ça plus tard. D'accord, une prochaine fois. Je te laisse alors. Fais attention à toi. Sois prudente. Oui, à bientôt. Good, c'est leur spécialité. Tu vas adorer. Ça doit être délicieux, je pense. Tout se passe bien, messieurs, dames? Entendu, je vous laisse mon commerce, monsieur Lee. Il sera entre de bonnes mains. Attention, Ça, je voilà fais la ça. sauce. C'est le chef Bo qui m'a appris à le faire. Allez, mange. Oui, j'adore. Ah, d'abord, je voudrais dire quelques mots. La réussite de notre restaurant n'aurait pas pu se faire sans votre travail acharné et tous vos Très juste. efforts. Oui. Travail Merci d'équipe. infiniment à tous. Merci à vous, Madame Ding.
You. Merci, madame. Je travaillerai Email. encore plus dur. Merci, madame. Zan, Eh, grâce à ça. Merci, madame. Ça fait Je si vais longtemps pouvoir qu'on acheter travaille une télé. ensemble. On change pas une équipe qui gagne. Monsieur Guo. Merci, madame. C'est normal. À l'attaque. Oui, je vois ce Madame que tu veux Ding, dire. asseyez-vous. Ce soir, Merci. on oublie Bon le appétit. régime. Merci. Bon appétit. Bien de se poser de temps Madame en temps. Ding, un toast en votre honneur. Chef, vous pouvez me passer les nouilles? Bien sûr, amplement mérité. Mangez, mangez. Ça va refroidir. Tout doit disparaître. Mingy, je suis tellement content aujourd'hui. Je n'aurais jamais cru que ce serait possible. Alors tu... Qu'est-ce qu'il y a? Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mes reins. Mon dos. Emmenez-la à l'hôpital. Appelez les secours, qu'ils envoient une ambulance. Appelez, faites vite. Elle peut plus bouger. Votre femme a une hernie discale lombaire. Elle fait pression sur le nerf ici. La douleur descend de la fesse jusque dans les pieds. Ça lui engourdit les jambes et l'empêche de marcher. Si on ne la traite pas sérieusement, cela risque de s'aggraver. Et à terme, cela engendrerait une paralysie. Je vous conseille de prendre rendez-vous pour une opération le plus tôt possible. Est-ce que l'intervention comporte des risques? Peut-on envisager d'autres solutions? Pour le moment, on peut exercer une traction sur sa colonne vertébrale. Mais si son état ne s'améliore pas... Tiens. Il faut que tu manges un peu. Hein? Ne commence pas à broyer du noir. Tu es malade. Tu as besoin d'être soigné, c'est tout. Je suis encore si jeune. Je suis déjà paralysée, clouée au lit. Dieu, aie pitié de moi. Tous les hommes se plaignent de leur sort, mais continuent à refouler au fond de leurs pensées les questions qu'il est plus impérieux d'examiner et de comprendre. Pourquoi l'homme est en vie? Comment l'homme devrait vivre? Ce que sont la valeur et la signification de la vie. Toute leur vie, quel que soit le nombre d'années, ils ne font que courir à la recherche de la gloire et de la fortune, jusqu'à consommer toute leur jeunesse, jusqu'à ce qu'ils grisonnent et se rident, jusqu'à ce qu'ils voient que la gloire et la fortune ne peuvent pas empêcher quelqu'un de sombrer dans la sénilité, que l'argent ne peut pas combler le vide du cœur, jusqu'à ce qu'ils comprennent que personne ne peut échapper à la loi de la naissance, du vieillissement, de la maladie et de la mort, que personne ne peut échapper à ce que le destin lui réserve. Ce n'est que lorsqu'ils sont obligés d'affronter le dernier tournant de la vie qu'ils comprennent vraiment que même si l'on possède des millions en propriété, même si l'on est privilégié et de rang élevé, personne ne peut échapper à la mort. Chaque personne retournera à sa position d'origine, une âme solitaire, sans rien à son propre nom. Les gens passent leur vie à courir après l'argent et la gloire,
Ils se raccrochent au moindre espoir, pensant qu'elles sont leur seul moyen de soutien, comme si, en les ayant, ils pouvaient continuer à vivre, pouvaient se dispenser de la mort. Mais ce n'est que lorsqu'ils se rapprochent de la mort qu'ils se rendent compte combien ces choses sont distantes d'eux, combien ils sont faibles face à la mort, combien ils volent facilement en éclats, combien ils sont seuls et impuissants, sans utilité. Ils se rendent compte que la vie ne peut pas être achetée avec de l'argent ou la renommée, que peu importe la richesse d'une personne, peu importe sa haute position, tous les hommes sont pareillement pauvres et nuls face à la mort. Ils se rendent compte que l'argent ne peut pas acheter la vie, que la renommée ne peut abolir la mort, que ni l'argent ni la renommée ne peuvent prolonger la vie d'une personne d'une seule minute, d'une seule seconde. Les paroles de Dieu sont tellement concrètes. Les gens travaillent et s'épuisent à la tâche en essayant de faire fortune et d'être célèbres. Mais sur leur lit de mort, ni la célébrité, ni la fortune ne peuvent les sauver. Même s'ils sont extrêmement riches et occupent une place importante. À quoi cela leur sert-il? Ils ne peuvent pas emporter ces choses au-delà de la mort. La richesse et le statut ne valent rien. Ils disparaissent en un instant. J'ai lutté pendant tant d'années. J'ai connu tant de souffrances et d'humiliations. Et au final, qu'est-ce que j'ai gagné? De notre vivant, on devrait chercher la vérité et suivre Dieu. L'attraction que l'on a pratiquée sur vous ces derniers jours donne de bons résultats. Il ne reste plus qu'à vous reposer. Merci beaucoup. De rien. Comment tu te sens? Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Mingyi. Oh, Zitienne, je suis content de te voir. Regarde qui est là. Eileen. Oh. Tu te sens mieux? Tu sais, quand tu m'as prêché l'évangile, ça m'avait l'air merveilleux et je voulais croire en Dieu. Mais quand on a repris le restaurant, j'étais tellement occupée que j'avais plus le temps pour les réunions. Tout ce qui comptait, c'était gagner de l'argent. Au final, je me suis épuisée. En étant allongée ici, j'ai apaisé mon cœur, lu les paroles de Dieu et songé à ma vie. Ah, je me suis rendu compte que si les gens ne cherchent que la richesse et la célébrité, ils ne trouvent que le vide et la souffrance. Il n'y a qu'en cherchant la vérité et en suivant Dieu que je peux me sentir en paix, en confiance et en sécurité. C'est merveilleux.
que tu aies compris cela. Depuis que je suis à l'hôpital, j'ai vu tellement de gens qui sont tourmentés par la maladie. Certains ne passent qu'une journée ici et meurent le lendemain. La vie des hommes est si fragile. J'ai commencé à me demander pourquoi. Est-ce qu'on vieillit, qu'on est malade et qu'on meurt? Pourquoi est-ce que les gens se sentent aussi vides et malheureux tout le long de leur vie? Je veux croire en Dieu. Mais pourquoi j'arrive pas à échapper à la tentation de la richesse, hein? La vie est tellement facile pour toi maintenant que tu crois en Dieu. Je t'admire beaucoup pour cela. Ruiline, quand on souffre et qu'on est malade, c'est fantastique de pouvoir songer au chemin qu'on a pris de découvrir notre propre faiblesse et notre rébellion et de chercher la vérité. C'est une chose merveilleuse. Tu sais, Dieu sauve ceux qui croient sincèrement en lui. Oui. Beaucoup de gens prétendent croire en Dieu juste pour les bénédictions. Quels que soient les échecs et obstacles qu'ils affrontent ou les souffrances qu'ils rencontrent, ils ne se remettent jamais en question. Ils ne cherchent pas du tout la vérité et n'arrivent jamais à saisir la volonté de Dieu. De telles personnes n'ont aucun moyen de gagner la vérité qui est la vie. Peu importe s'ils croient depuis longtemps, leur effort est vain. Mais toi, quand tu rencontres des obstacles et des échecs après seulement quelques mois de foi en Dieu, tu es capable de réfléchir sur toi-même et de chercher la vérité. Et ça, c'est très rare. Oui. Ceux qui croient sincèrement en Dieu font l'expérience de son œuvre de cette façon. Ils finissent par acquérir une compréhension de la vérité et une connaissance de Dieu. Enfin, toutes leurs difficultés sont réglées et ils ne souffrent plus des carcans de la richesse, de la réputation ou du statut. Lisons quelques pages de la parole de Dieu. D'accord. Oh, aide-moi à me redresser. Ça va aller? Ouais. Tu es sûre? Oui. Dieu dit: d'où vient la douleur de l'enfantement, de la mort, de la maladie et de la vieillesse tout au long de la vie? Pourquoi les gens ont-ils eu ces difficultés? L'homme n'avait pas ces choses quand il a été créé au début, n'est-ce pas? Alors pourquoi? D'où viennent ces choses? La douleur de la chair, les troubles et la vanité de la chair, et l'extrême misère du monde sont venus après que l'homme a été corrompu par Satan. Après la corruption de Satan, l'homme est devenu de plus en plus dégénéré. Les maladies de l'homme se sont aggravées et sa souffrance est devenue de plus en plus aiguë. L'homme a senti de plus en plus la vanité, la tragédie et l'incapacité de continuer à bénéficier du monde. Et il a éprouvé de moins en moins d'espoir pour le monde. Donc, cette souffrance a été causée chez l'homme par Satan. Et elle est venue seulement après que l'homme a été corrompu par Satan et que la chair de l'homme est devenue dégénérée. Satan corrompt les hommes par l'éducation, par l'influence des gouvernements nationaux et par les célébrités et les grands personnages. La sottise est devenue la vie et la nature de l'homme. Chacun pour soi et Dieu pour tous est un dicton satanique bien connu, qui a été instillé en tous et qui est devenu la vie humaine. Il y a d'autres paroles de philosophie de vie qui sont aussi comme ça. Satan utilise la belle culture traditionnelle de chaque nation pour éduquer les gens, provoquant la chute et l'engloutissement de l'humanité dans un abîme de destruction sans limite. Et à la fin, les hommes sont détruits par Dieu, parce qu'ils servent Satan et résistent à Dieu. Satan utilise ces tendances sociales pour attirer les gens progressivement dans un nid de démons. De sorte que les gens emprisonnés dans ces tendances, sans le savoir, préconisent l'argent et les désirs matériels,
de même que la méchanceté et la violence. Une fois que ces choses sont entrées dans le cœur de l'homme, que devient l'homme? L'homme devient Satan, le diable. C'est à cause de quel penchant psychologique du cœur de l'homme? Que préconise l'homme? L'homme commence à aimer la méchanceté et la violence. Il n'aime plus la beauté et la bonté, et encore moins la paix. Les gens ne sont pas prêts à vivre la vie simple de l'humanité normale, mais souhaitent plutôt jouir d'un statut élevé et d'une grande richesse, se délecter des plaisirs de la chair, ne ménageant aucun effort pour satisfaire leur propre chair, sans restriction, sans obligation à les contenir, c'est-à-dire faisant ce qu'ils désirent. Je vais lire le passage suivant. D'accord. Un monde dans lequel Dieu n'a pas de place dans le cœur de l'homme est sombre et désespérément vide. Et c'est ainsi qu'ont émergé de nombreux spécialistes des sciences sociales, des historiens et des politiciens, pour développer des théories des sciences sociales, la théorie de l'évolution humaine, et d'autres théories contrariant la vérité de la création de l'homme par Dieu, pour remplir le cœur et l'esprit de l'homme. Et de cette façon, ceux qui croient que Dieu a tout créé deviennent de moins en moins nombreux. Et ceux qui croient à la théorie de l'évolution deviennent de plus en plus nombreux. De plus en plus de gens considèrent les récits de l'œuvre de Dieu et ses paroles pendant l'ère de l'Ancien Testament comme des mythes et des légendes. Dans leur cœur, les gens deviennent indifférents à la dignité et à la grandeur de Dieu, à la doctrine selon laquelle il existe et domine sur toute chose. La survie de l'humanité et le destin des pays et des nations ne sont plus importants pour eux. L'homme vit dans un monde vide qui ne se préoccupe que de manger, boire et rechercher du plaisir. Dans ce monde, que tu vives dans un pays libre ou un qui ne respecte pas les droits de l'homme, tu ne pourras pas totalement échapper au destin de l'humanité. Que tu sois le gouvernant ou l'administré, tu ne pourras totalement pas échapper au désir d'explorer le destin, les mystères et la destination de l'humanité. Tu ne pourras encore moins échapper au sentiment déconcertant de vide. De tels phénomènes qui sont communs à toute l'humanité sont appelés phénomènes sociaux par les sociologues. Mais aucun grand homme ne peut se lever pour résoudre de tels problèmes. L'homme, après tout, est homme. La place et la vie de Dieu ne peuvent être remplacées par aucun homme. L'humanité ne demande pas seulement une société juste dans laquelle tout le monde est bien nourri, est égal et libre, mais aussi le salut et l'approvisionnement de la vie pour elle. Ce n'est que lorsque l'homme reçoit le salut de Dieu et l'approvisionnement de la vie qu'il lui accorde que les besoins, le désir d'explorer et le vide spirituel de l'homme peuvent être comblés. Tout à fait. Les paroles de Dieu Tout-Puissant expliquent très clairement comment Satan trompe et corrompt l'humanité. Tout le malheur de l'humanité vient de la corruption de Satan. Comme on a été trompé et corrompu par Satan, qu'on s'est éloigné de Dieu et qu'on l'a trahi, nous vivons dans les ténèbres et les malheurs. Durant des millénaires, Satan a utilisé ses rois démons, les célébrités et les grands hommes pour inventer toutes sortes de dictons et de fausses théories afin d'empoisonner l'humanité. Comme ce monde est sans Dieu et il n'y a jamais eu de sauveur, chacun tient son destin entre ses mains. Ou encore, chacun pour soi et advienne que pourra. Les bureaucrates gouvernent et les ouvriers sont gouvernés par eux. Et aussi, se distinguer des autres et honorer ses ancêtres. L'argent avant tout, l'argent ne fait pas tout, seulement on ne fait rien sans argent, etc. Voilà les mensonges et les théories fallacieuses que Satan utilise pour duper et corrompre l'humanité. Très juste.
Dès qu'on va à l'école, on commence à recevoir une éducation satanique. Les forces du mal défendent des théories comme le matérialisme et l'évolution. Ils remplacent la vérité par la connaissance et la science. Ce qui amène les gens à renier Dieu et à le trahir. Une fois que l'humanité a accepté tous ces dictons maléfiques et théories fallacieuses, elle renie l'existence de Dieu, sa création et sa domination. Elle renie même et condamne l'œuvre de Dieu consistant à racheter et sauver l'humanité. Elle refuse d'accepter la vérité et vit plutôt selon ses lois sataniques, ce qui rend le tempérament des gens de plus en plus arrogant, vaniteux, pervers, égoïste et avide. Les gens ne pensent qu'à la richesse, la gloire, leur situation et au plaisir de la chair. Pour sauver leurs intérêts, ils se battent et se tuent entre eux. Ils vont jusqu'à faire tout ce qui va à l'encontre de la conscience et de la moralité. Ils vendent leur corps et trahissent leur caractère et leur dignité. Ils trompent, mentent, volent et tuent les autres pour poursuivre leurs intérêts. C'est juste. Au nom de leurs propres intérêts, même les époux et les amis, entre eux, se trompent et manquent à leurs paroles. Les parents et les enfants se liguent les uns contre les autres. Ils ont perdu toute humanité et vivent plus comme des démons que des humains. Quand l'humanité est à ce point corrompue, comment peut-elle ne pas être malheureuse ? Vivre dans ce monde triste et maléfique, c'est comme vivre dans les ténèbres de l'enfer. Où trouve-t-on de la joie et du bonheur à proprement parler ? Le mal que ces toxines sataniques ont fait à l'humanité est inestimable. Quand des dictons comme « chacun tient son destin entre ses propres mains » et les théories promues par le PCC, ce roi des démons tel que « l'homme peut conquérir la nature, c'est amusant de se battre contre le ciel, la terre et l'homme », et bien d'autres mensonges sont gravés dans le cœur des gens. Ils méprisent Dieu, deviennent dédaigneux, pensent qu'ils peuvent contrôler et changer leur propre destin. Au final, ils vont toujours à son encontre. De nombreuses personnes luttent amèrement toute leur vie. Pour quel résultat ? Non seulement ils ne parviennent pas à changer leur propre destin, mais en plus, ils se saignent aux 4 veines et vivent dans un tourment atroce. Au final, ils doivent admettre que tout est contrôlé par le destin. C'est ça. Lorsqu'on ne connaît pas l'autorité et la domination de Dieu, on vit selon les philosophies et la logique de Satan. On se bat pour ses propres ambitions et désirs. En faisant cela, ils se font du mal. À présent, on devrait pouvoir voir clairement la principale raison pour laquelle la vie des gens est aussi vide et pleine de malheur. Si les gens ne croient pas en Dieu ou n'acceptent pas ses paroles, mais qu'ils se soumettent au pouvoir de Satan et aux mensonges des démons, ils ne peuvent que sombrer dans les ténèbres et connaître une vie misérable. Il n'y a qu'en croyant en Dieu et en acceptant sa parole que l'on peut échapper à l'influence de Satan et à sa corruption. C'est la seule façon de vivre libre et à l'aise dans la présence de Dieu et de connaître une vie qui ait du sens. Par le passé, je ne voyais pas ça clairement. Mais maintenant, je comprends. La raison pour laquelle la vie des hommes est aussi misérable, c'est la corruption et le mal fait par Satan. Absolument. Avant, je voyais ces citations de gens ô combien célèbres comme des maximes à suivre dans la vie. Maintenant que j'ai entendu ton échange sur les paroles de Dieu, je comprends enfin que ce sont des choses que Satan utilise pour corrompre les gens. Personne n'arriverait à le voir clairement sans croire en Dieu ni lire ses paroles. C'est vrai. Il est bon de croire en Dieu et de comprendre la vérité. À l'avenir, j'espère assister à plus de réunions et lire davantage sa parole. Je pourrais ensuite comprendre la vérité et pénétrer au cœur des questions. Je serai capable d'échapper à l'esclavage et aux restrictions de ma chair. Ma vie ne sera plus aussi fatigante ni amère. C'est ça. Si on croit en Dieu, qu'on cherche la vérité, qu'on l'acquiert, qu'on évacue nos tempéraments corrompus, qu'on devient purifié, qu'on atteint son salut, Dieu nous emmènera dans son royaume. Quand le moment viendra, on connaîtra de belles vies et un bonheur véritable. C'est comme la prophétie dans l'Apocalypse. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu.
Regardons une vidéo de récitation des paroles de Dieu. D'accord. Tandis que mes paroles sont consommées, le royaume est progressivement formé sur la terre. Et l'homme retourne peu à peu à la normalité. Et donc le royaume dans mon cœur est établi sur terre. Dans le royaume, tout le peuple de Dieu retrouve la vie de l'homme normal. Fini l'hiver glacial, remplacé par un monde de villes de printemps qui dure toute l'année. Les gens n'ont plus à souffrir le sombre et misérable monde de l'homme, ni de supporter la froideur austère du monde de l'homme. Les gens ne se battent pas entre eux. Les pays ne vont pas à la guerre les uns contre les autres. Le carnage est fini à jamais, ainsi que le sang qu'il faisait couler. Toute la terre est remplie de bonheur. Et la chaleur entre les hommes imprègne tous les lieux. Je parcours le monde entier. J'aime siéger sur mon trône dans les hauteurs. Je vis parmi les étoiles. Et les anges m'offrent de nouveaux chants et de nouvelles danses. Leur propre fragilité ne fait plus couler de larmes sur leurs joues. Je n'entends plus les anges pleurant devant moi. Et personne ne se plaint de difficultés. Dans le royaume, la vie du peuple de Dieu avec Dieu est incomparablement heureuse. Les eaux dansent pour la vie bénie des hommes. Les montagnes jouissent avec les hommes de mon abondance. Tous les hommes font de gros efforts, travaillent dur, manifestent leur loyauté dans mon royaume. Dans le royaume, il n'y a plus de rébellion, plus de résistance. Les cieux et la terre dépendent l'un de l'autre. L'homme et moi sommes proches avec des sentiments profonds, à travers les félicités de la vie, inclinés l'un sur l'autre. À ce moment, je commence officiellement la vie céleste. L'interférence de Satan n'est plus, et le peuple entre dans le repos. La vie dans le royaume a l'air merveilleuse. Elle l'est. Zichin, j'ai lu les paroles de Dieu ces derniers jours. Et j'ai vu que sa parole révélait les méthodes que Satan utilise pour corrompre les gens. Oui. J'ai vraiment gagné en discernement. Par exemple, Satan utilise des idées comme l'argent avant tout. L'argent est le nerf de la guerre pour duper et corrompre les gens. Pour leur donner l'impression qu'ils ne peuvent pas vivre sans argent. Qu'ils ont besoin d'argent pour être admirés ou pour vivre avec dignité. Et puis aussi, qu'ils sont des citoyens de seconde zone sans argent. J'ai tellement travaillé pour gagner de l'argent que j'en suis presque morte. Je me suis fatiguée au point d'être malade et de craquer.
J'étais esclave de Satan et de l'argent. Ruiline, tu as réussi à comprendre ça. Grâce soit rendue à Dieu. Je vois enfin clairement que l'on ne peut pas vivre sans Dieu, ni les paroles de Dieu. Quand on ne comprend pas la vérité, on ne peut qu'être corrompu par Satan, soumis à la servitude et aux contraintes. C'est un état vraiment pitoyable. Oui, c'est vrai. Heureusement, je crois en Dieu. Après avoir lu autant sa parole, je comprends enfin ces choses sur la vie. Sans croire en Dieu ni lire ses paroles, c'est impossible d'échapper à la corruption de Satan. On ne peut que lutter dans les ténèbres et les souffrances, sans aucun espoir d'en sortir. On dirait bien que croire en Dieu est en réalité la voie du salut. Qu'il n'y a qu'en acceptant la vérité que l'on peut vivre en humain et dans la dignité. C'est ça le véritable bonheur. Depuis que tu as lu la parole de Dieu Tout-Puissant et que tu vois les choses si clairement, je te trouve beaucoup plus détendu. Asseyons-nous là. Qu'il est bon de croire en Dieu. J'ai de la chance de pouvoir te suivre dans ta foi en Dieu. C'est dommage que la plupart des gens ne voient pas clairement le côté illusoire de ces toxines sataniques. Au lieu de ça, ils vivent tous selon elles. Ils pensent que l'argent est plus important et qu'être riche rend heureux. Mais est-ce vraiment le cas? L'argent peut-il sauver des désastres? Peut-il aider à échapper au malheur? Donne-t-il la possibilité d'échapper à la servitude des tempéraments sataniques et d'être emmené dans le royaume des cieux? Oh non. L'argent ne peut changer que notre vie matérielle et améliorer notre satisfaction charnelle. Mais ces choses ne sont que temporaires. Si on ne croit pas en Dieu, on n'obtient pas la vérité. Quand les grands désastres se produiront, ils mourront quand même. Pour les questions importantes de notre destin, notre destination et notre finalité, nous devons croire en Dieu et accepter la vérité pour les résoudre. Le Seigneur Jésus a dit « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» L'œuvre de Dieu de salut de l'humanité consiste essentiellement à exprimer la vérité. Pour résoudre le tempérament corrompu des gens, Dieu a exprimé la vérité pour que l'homme puisse la recevoir comme vie. Ce n'est qu'en l'obtenant que l'on peut obtenir la vie éternelle. La vérité est donc la chose la plus précieuse. Ce n'est qu'en l'obtenant que l'on peut recevoir l'approbation de Dieu. C'est là la plus grande des bénédictions. Je vois. Tes paroles d'aujourd'hui m'ont fait beaucoup de bien. Quand je repense aux dernières années, je me rends compte qu'avec Ruiline, on était devenus des machines à fric. Et on en a beaucoup souffert. On était riches mais jamais heureux. J'ai passé toutes ces années à ne rien faire d'autre que travailler. J'ai presque 40 ans et je n'ai toujours aucune idée de ce que c'est que vraiment vivre. Si je ne crois pas en Dieu, n'aurais-je pas vécu en vain? Certainement, oui. Nous avons eu de la chance que Dieu soit venu réaliser l'œuvre de salut pour nous. Nous avons pu entendre les paroles de Dieu et venir devant lui. Nous sommes vraiment bénis. Oui. À l'avenir, je veux vivre différemment. Croire en Dieu et chercher la vérité. Oui. J'ai aussi pu voir que si les gens n'ont pas l'orientation de la parole de Dieu dans leur vie, ils ne font que chercher à tâtons dans l'obscurité. Ils rencontreront de nombreux murs et des souffrances absolues, sans jamais trouver le bon chemin dans la vie. Et je comprends enfin que l'argent n'est pas le plus important dans la vie de quelqu'un. Oui. Pouvoir croire en lui, acquérir la vérité et être sauvé par Dieu, c'est ça le plus important. Grâce soit rendue à Dieu pour m'avoir ramené dans sa maison. J'ai enfin trouvé la place de mon esprit. J'ai plus besoin d'errer sans but.
Dieu m'a choisi parmi un océan de gens, m'attirant à côté de lui. Ses paroles vraies et douces réchauffèrent mon cœur. Ses appels pressants m'éveillèrent de mon rêve. Sa voix familière, son visage si beau, n'ont pas changé depuis le début. Dans sa demeure, son doux amour je goûte. Je m'approche, ne veux pas partir. Dieu est toujours à mon côté. Il se sacrifie sans une plainte. Je rejette la corruption, je serai purifié. J'accompagnerai Dieu pour toujours, pour toujours. Sans mon Dieu, les jours furent trop durs. Je titubais douloureusement. Sa protection me guide jusqu'au bout. Avec ses paroles, je suis satisfait. Le temps fait changer, le monde évoluera. Rien ne peut séparer mon cœur de Dieu. Une promesse de 1000 ans, un vœu inchangé, des cycles de vie, de mort. Je reviens de son côté. Dieu est toujours à mon côté. Il se sacrifie